Salut à tous! Bon, j'espère que cette introduction t'a plu et qu'elle te donne envie de regarder la suite. Mais d'abord, pense à t'abonner et à mettre un petit pouce. Et éventuellement de regarder le premier épisode. Donc là, on va te présenter le deuxième épisode. Donc ça va être un covering pour le FFG. D'ailleurs, en parlant du FFG, c'est eux, il y a quelques mois, ils sont venus brûler de la gomme pendant qu'on était en travaux. Et d'ailleurs, en parlant de brûler de la gomme, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, parce qu'on te réserve une petite surprise. Bon, en lien avec le GP Explorer. Allez, bon visionnage. Ouais! Du coup, nous voici au sein du garage du FFG. Mais vous allez me dire, c'est quoi le FFG? Eh Marco, tu peux nous dire ce que c'est? Bien sûr Vincent, bienvenue chez nous. Le Friends French Garage, un regroupement de gens totalement débiles avec des idées encore plus débiles. Bienvenue dans notre univers. Et donc du coup, à propos de ton univers, Oui. Tu vas nous raconter comment t'es venu cette idée de projet et comment on a fait pour en arriver à cette décoration. Alors de base, je voulais partir sur une voiture de course que j'appréciais bien, avec une base de rouge, puisque la voiture était rouge. Donc on partait sur Marlboro. On a mis à peu près 5 mois de réflexion sur la voiture et arrivé à 10-15 jours avant le lancement du projet, je me suis ravisé et on est plutôt parti sur du noir et notamment l'équipe Advan qui était dans les années 90, date de la voiture, une grosse équipe et qui plus est du Japon. Donc je trouvais que ça lui collait plutôt bien et les couleurs étaient parfaites. Donc on a regardé, c'est ça, des références automobiles des années 90, puisque donc c'est une MX-5, rappelle-moi de quelle année? MX-5 de 91. Donc après des recherches, donc on a trouvé que c'était plus logique au final de garder une bonne base de rouge à l'arrière et de se référencer à ces voitures avec ce fameux logo Advan, et donc du coup aussi une référence à toutes ces voitures nippones, où au final, comme le premier projet c'était plus dans l'esprit Marlboro avec du blanc, on trouvait que ça collait pas trop. Et puis on va pas se mentir, on est fan de la musique de Jeanne Masse en rouge et noir. Donc un classique, si vous ne le connaissez pas. De tout ça, on va vous présenter le making-of de ce véhicule. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car on te prépare un petit cadeau. Et c'est parti pour les coulisses de la pose. Premièrement, l'adhésif qui est utilisé, c'est de l'adhésif de chez 3M, l'adhésif noir satin. Pour information, nous avons passé une accréditation auprès de chez 3M pour vous garantir une qualité de pose. La première partie qui a été faite, c'est du coup le hardtop. Avant de poser ce hardtop, on a placé un fil de coupe. Ce fil de coupe va nous permettre de pouvoir faire des coupes mais sans rayer la carrosserie. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser de cutter. Ce fil qui est posé au préalable va nous permettre par la suite, une fois l'adhésif posé, de faire notre coupe proprement. Bon, et on arrive à 1 jour et demi de boulot. Ça a vraiment bien avancé. Vincent, tes impressions? Ça prend forme. C'est cool. Là, c'est un peu plus compliqué au niveau des pare-chocs avant parce qu'il y a beaucoup de formes sur ces modèles-là. Mais comme vous pouvez voir, franchement, c'est juste top. Donc là, reste encore les finitions, puis le haut, mais ça avance bien. Et du coup, ça change vraiment déjà de style. Il y a un avantage à démonter les pièces. Cela nous permet d'avoir des finitions qui sont bien plus propres si on ne les démontait pas. Et il y a aussi un gain de temps. Mais on ne peut pas toujours démonter les pièces, au risque des fois de casser des éléments. Dans ces cas-là, on va faire appel à des carrossiers. Mais sinon, là, dans ce cas-là, les gars du FFG étaient là parce que ils en ont démonté des pièces et remonté. Le covering noir est bientôt fini. Il nous reste du coup les bandes à poser, des bandes qui ont été prédécoupées.
Par la suite, on a wrappé les ailes et pour finir, les caches optiques des phares qui ont été démontés. Car l'avantage de les avoir démontés, cela nous permet d'avoir des plus belles finitions. Avec ce projet, ce qui est agréable avec le FFG, c'est que la pose se fait dans la bonne humeur et la convivialité. Et l'échange. Thomas? Oui. Ok. Let's go. C'est parti. Arrête de devoir attraper les jambes. Je suis stable, je suis stable. J'ai en vert. C'est bien, sur 20 minutes de vidéo, il va y en avoir 15 avec Marco en train de visser et dévisser le pare-choc. Ah, que du même côté. C'est vrai qu'il va être long le time. Sur du capot comme ça, c'est cool comme boulot quand même. Assis et tout. Ah, il me manque plus qu'une Red Bull. C'est ça. Putain la tête. Jean-Michel, je me fais chier. Ah, surtout j'ai mal au bras. Ça fait tellement le même geste que je sais plus comment le mettre, c'est. Bon, j'espère que cette deuxième vidéo t'a plu. Il est temps de te présenter le jeu concours. Concours très simple, il te suffit de répondre à une question. Cette question c'est, quelle marque est présente sur toutes les F4 du GP Explorer? Pour gagner, c'est pas compliqué. Il suffit de t'abonner à la chaîne Instagram du FFG, notre chaîne YouTube, et de répondre en commentaire sur notre chaîne la bonne réponse. Il y aura 2 gagnants. Et les lots à gagner, c'est ça. Alors, ce sont 2 pneus qu'on a récupérés du GP Explorer. Donc, un pneu arrière et un pneu avant. Donc, il y aura donc 2 gagnants. Sur ce, je vous laisse. On va vous préparer la 3e vidéo qui sera l'inauguration de nos bâtiments. En attendant, je vous laisse et je pars pour de nouveaux voyages. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Hey! Hey! Du coup, nous sommes dans le garage du FFFG. Mais bon, qu'est-ce que le FFFG? Hey, le French Garage. Bienvenue dans notre univers. Et il y a un putain de chien qui vient de rentrer. Ah ouais, pêche putain!